Dans cette vidéo, on va plutôt se concentrer maintenant sur la partie Nodes List. En React, il y a ce qu'on appelle les listes et list items. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur ce qu'on appelle le list item. Le list item intervient quand on mappe des éléments. Ici, ce qu'on est en train de faire, on est en train de mapper des nodes. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'est le list item, c'est l'élément qui va être affiché sur chaque map. Donc ici, ce qu'on affiche sur le map, c'est la carte là, les cartes là avec des icônes. Donc, puisque ce sont ces cartes là qu'on affiche avec des icônes, ces cartes là vont être des items. Donc, je vais faire ceci. Ok, on peut créer un composant. Regardez, on peut créer un composant dans le même composant, c'est pas grave. Regardez, je vais mettre ici. Je mets notre item. Et dans notre item, je vais créer une fonction fléchée. Ok. Maintenant ici, n'oubliez pas de mettre le return. Le return, c'est quoi? Le return, c'est la div qui est là, toute la div qui est là. Donc, je coupe ça. Je viens ici, je colle ici. Et je regarde. Dans la div là, qu'est-ce qui change tout le temps? Donc, l'index, je vais l'enlever. Ici, dans cette div là, qu'est-ce qui change? C'est ça, ça. Donc, puisqu'on n'est pas dans un autre fichier, c'est pas la peine de l'importer de nouveau. Mais on se rend compte que ici, la source qui change, c'est qu'on n'a pas le selected note ID, ceci est delete note. Donc, on va les passer en props ici. Donc, on fait ça. Selected note et delete note. Donc, vous voyez que dans le même composant, on définit un composant réutilisable. Et ici, je vais appeler note item. Note item. Et je lui passe set note input. Set note input. Set selected note ID. Set selected note ID. Delete note. Delete note. Voilà. Et le travail, il est fait. Donc, ceci, ce qu'on appelle un item. List item. En React, il y a ce qu'on appelle le terme de list et list items. Donc, ici, chaque liste doit avoir un key. Key index. Donc, ici, c'est pas la peine d'aller dans le composant là pour lui passer l'index. C'est pas la peine. Ici aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on ne doit pas oublier la note. Ici aussi, on doit récupérer note ici. Note en props. Donc, ici aussi, je lui passe note. Parce que le composant là, notre item a besoin de note pour fonctionner. Note, il est là, ce qu'on voit ici. Note.title. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. D'accord? Donc voilà, le travail, il est fait. On revient sur le navigateur. On voit que ça continue de marcher. On affiche la page. On va voir que ça va rester la même chose. Voilà. Delete note. Edit. J'enregistre. Très bien. Donc, on voit que le travail il est fait. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez amener ça dans un autre fichier. Par exemple, ici, je mets notes item. Note item.js. Donc là, j'importe ça. Je reviens ici, je copie tout ceci. Ok, je vais dans note item. Je prends ça, je le colle ici. Et je vais importer les deux là. Je prends ces deux icônes. Je les amène ici. Et je les colle ici. J'enregistre. Et ici, je n'oublie pas d'aller dans Notes List et d'importer. Importer. Et voilà. Donc là, note item is not defined. Note item is not defined. Ok. Voilà. Tout à l'heure, c'était juste une erreur. Hein? On devait réfléchir et ça c'est fait. Wesh. Voilà. Delete wesh. Donc là, c'est bon. Regardez bien maintenant là où on vient. On va faire la même chose que tout à l'heure. Regardez bien. On était dans App. On va dans Notes Container. Une fois dans Notes Container, on va dans Notes List. Une fois dans Notes List, on va dans Notes Item. Donc on voit qu'on a impliqué beaucoup d'éléments. On a fait une composition. Ça, c'est une très très longue composition. D'autant plus qu'on a affiché beaucoup d'éléments. On a imbriqué notre item dans notre liste. Notre liste, on l'a ajouté dans notre container et notre container est dans app. Donc voici un peu la notion de composition et voici un peu la notion de composant réutilisable. Et voici l'ensemble des composants réutilisables qu'on devait créer dans la partie
notes list.